Jet planes in the night sky with you. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi en ce moment. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je suis Georgina. En fait, je voulais te faire les horoscopes pour le mois de janvier. Comme là, j'ai beaucoup de boulot, donc fin décembre, je n'aurai pas le temps de le faire. Je préfère m'y prendre en avance parce que la semaine prochaine, je suis en vacances. Ça peut te parler à toi ou pas du tout, à quelqu'un dans ton entourage proche ou éloigné, ou peut-être même pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas grave, c'est général. Tu prends ce qui te parle et le reste, tu laisses de côté. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne et qu'elle te parle, n'hésite pas à t'abonner également. Et si cette vidéo également te plaît, n'hésite pas à liker. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Et j'avais tiré, j'ai battu tout à l'heure avant que j'aille chercher un mouchoir. Et puis finalement, je me suis rendu compte, heureusement, qu'il n'y avait pas de volume. Il n'y avait pas de volume parce que c'est en mode casque. Donc heureusement, et c'était le signe du Verseau. Alors, bienvenue à vous mes chers Verseaux. Comme je disais aussi que nous avons tous des organes. Nous avons tous les organes en nous et par rapport à ces organes que nous avons tous en chacun d'entre nous, c'est relié à un signe du zodiaque. Donc nous avons tous une part de signe du zodiaque en nous, quel que soit le signe en question. Alors, nous allons voir pour le mois de janvier. J'espère que ça va et que tu vas passer des très très bonnes fêtes, vraiment. Que tu sois seul en famille ou pas du tout. Dis-toi que les choses vont s'améliorer pour toi. Si tu sais ce que tu veux. Il y a la chance, les opportunités, les aides qui seront là. On te demande justement pour saisir ces opportunités de lâcher prise par rapport aux événements, à ne pas vouloir contrôler les choses. Donc maintenant, il te reste que à garder les mains ouvertes pour justement accueillir ces opportunités et la chance. Peut-être que dans le passé, ça a été difficile, vu les situations qu'il y a eu dans le passé. Le confinement, tout, on n'a pas eu le temps de concrétiser ce qu'on voulait faire ou entamer des démarches. Il y a toujours des leçons à apprendre en fait. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, au mois de janvier, une carte, 3, ben, c'est parfait. Devant, qu'est-ce que nous avons? L'amour. L'amour de soi-même, l'amour de notre entourage proche ou éloigné et l'amour aussi d'un travail, d'une passion, de quelque chose que nous aimons. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent parce que vous-même, vous êtes une personne formidable. D'où, en reconnaissant que vous êtes une personne formidable, vous le reflétez à l'extérieur. Ici, nous avons eu ces 3 cartes qui nous parlent le film, la non-résistance et la renaissance. En fait, ces 3 énergies, je vais essayer de les mettre comme ça, les uns et les autres. Le Verseau ici, voilà. En fait, on a vu tout à l'heure de lâcher prise pour accueillir les opportunités qui vont s'offrir à toi. Ici, le film, c'est que on te dit de sortir de ton cinéma. C'est-à-dire, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Tu as tellement imaginé, tu as tellement vibré fort, quel que soit le domaine que tu veux réellement, ou quel que soit ce projet, ou quelle que soit cette idée. Maintenant, il est l'heure de sortir justement de cette imagination-là. Il est l'heure de sortir de cette situation dans laquelle tu n'as pas pu agir, tu n'as pas pu concrétiser ce que tu veux réellement pour justement te montrer à la vie et rentrer à la réalité, c'est-à-dire à matérialiser ce que tu souhaites. Et à ce moment-là, on te dit, en sortant de ton rêve et de ton cinéma personnel, ce qui va te permettre justement de lâcher prise. La non-résistance. La non-résistance, c'est-à-dire en acceptant tes responsabilités des choses et la solution va s'émerger tout naturellement. Parce que dans une situation, il n'y a jamais blanc ni noir. Donc, il y a toujours une part des responsabilités
par rapport à les événements. En fait, on ne peut pas vivre une situation qu'on n'est pas appelé ou qu'on n'est pas apte à le surmonter. C'est parce que tu devais passer par là pour que ton âme puisse gagner en expansion. D'où lâche prise, parce que tu as fait le nécessaire. Hein. Tu as fait le nécessaire ou peut-être que tu as beaucoup réfléchi ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Donc maintenant, il est l'heure de concrétiser, il est l'heure de matérialiser. Ce qui va te permettre d'aller vers la renaissance et de montrer la belle personne que tu es et de montrer tes vrais talents et te montrer tes ambitions qui sommeillent en toi, de montrer tes capacités à entreprendre ou à aller au bout de ce qui te tient à cœur. Et cette carte nous dit, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. C'est tout à fait ça. Ok, donc on va les mettre ici à côté. Alors, les questions que tu dois te poser pour le mois de janvier. Quelles sont les questions pour les Verseaux pour le mois de janvier? Les questions pour mon cher Verseau pour le mois de janvier. Les questions pour les Verseaux. Ouh! Il y a eu les poissons, je crois, qui ont eu pareil. Disons une carte. Et quelles sont tes ressources pour le mois de janvier? Quelles seront tes ressources pour le mois de janvier? Le partage, la foi. Waouh. Eh bien, dis donc, vous êtes les seuls à avoir deux cartes comme ça. Et quels seront tes obstacles pour le mois de janvier? Quels seront tes obstacles pour le mois de janvier? Quels seront tes obstacles pour le mois de janvier? Tes obstacles pour le Verseau. Il y a une seule carte. La possession. Ton comportement aux possessions. Je suis mauvais. Croyance que tu es mauvais. Alors, on va mettre ça plutôt comme ça. Ok, pour avoir plus de place. Ok. Ok, comme ça. Donc, ici, les questions à te poser pour le mois de janvier, on a eu ces deux-là. On a eu, quelle est la part de l'ego dans ton tourment pour le mois de janvier et quel est ton besoin? Voilà, c'est incroyable. C'est en acceptant tes responsabilités des choses, la solution va s'émerger tout naturellement. D'où, quelle est la part? Quelle est la part de l'ego dans mes tourments actuels? Est-ce que moi aussi, il y a mes responsabilités ou tout ce que je vis actuellement, c'est parce que j'étais dans un état ou parce que j'étais en manque de confiance en moi ou par rapport aux moyens où je ne crois pas en mes idées, je ne crois pas à la réussite de mes objectifs qui font que je dis que c'est la faute des autres. Donc, quelle est la part de l'ego dans mes tourments? Quelle est la part de mon mal-être dans mes tourments? Et aussi, quel est mon besoin? Quel est vraiment mon besoin? Et quelle est la part de mon ego dans ces tourments-là? Donc, quand tu sauras, justement, quand tu comprendras cela, les réponses ou des solutions vont apparaître tout naturellement et il y a la renaissance qui est là, il y a la transformation qui est là et il y a la véritable personne authentique que tu es réellement pour matérialiser ce que tu souhaites. Et ici, tes ressources, c'est quoi? C'est le pardon. Le pardon avec la foi. Donc, tu as ça en toi, c'est inné. Hein? C'est ancré en toi, c'est ton âme, c'est ta source. C'est la foi. La foi que je vais vers de nouvelles horizons. La foi que je suis en train de gravir les échelons. Mon âme est en train de gagner en expansion par rapport justement à ce que j'ai eu dans le passé pour aller vers, comme si j'entends le palier, tu vois, aller vers un palier supérieur. Et le pardon. Le pardon, c'est que j'ai la foi par rapport, j'ai la foi en moi, j'ai la foi en la vie, j'ai la foi à Dieu, à Allah, à Bouddha, que il y a une solution qui va m'apparaître, il y a la renaissance qui va m'apparaître, que j'ai cette sagesse en moi, que je vais voir la lumière parce que je devais vivre ça
pour pouvoir passer à autre chose et me pardonner par rapport à tout ce mal-être que j'ai vécu ou par rapport justement à ce que j'ai fait. J'entends me pardonner de ne pas avoir vu la capacité que j'étais capable d'aller là où je voulais en fait, d'aller là où je voulais et que je mettais la faute sur les autres. Et ici, nous avons eu ton comportement. L'obstacle, ton comportement, c'est la possession. Posséder une maison, posséder de l'argent, avoir plus de richesse, posséder une personne, c'est l'envie de posséder, dans les possessions. Donc, il y a plusieurs possessions en question. Donc, on est trop attaché aux possessions. D'où, quelles sont les parts de l'ego de mon tourment? Peut-être que je suis trop dans les possessions ou je suis trop dans le matériel, je suis trop dans les choses qui ne sont pas indispensables pour l'évolution de mon âme aussi. Voilà. Ok, donc on va commencer de suite pour les Verseaux. Peut-être que aussi c'est mon éducation qui fait que je mettais trop la faute sur les autres, j'étais trop sur la défensive. Donc j'avais les œillères et j'avais pas envie d'écouter ce que les autres avaient à dire. Donc j'étais campée sur mon idée, j'étais campée sur ma situation pour justement comme si moi je connais tout et les autres n'y connaissent rien. C'est ça en fait, j'ai cette impression-là. Ici, on a le service athée, l'équilibre, l'instabilité, l'harmonie par rapport aux correspondances, par rapport aux communications que certains vont mettre ou vont recevoir. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Janvier pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Janvier. Ouh, la fée des marraines. La fée marraine et les 7 nains. Donc, il y a vraiment un travail d'équipe. Un travail d'équipe qui est là pour vous. On vous dit que concernant un travail, il y a une protection. Donc, une protection par rapport à un travail de groupe. Une équipe, ça peut être familiale, amicale ou professionnelle. Il y a une bénédiction concernant vos activités. On vous dit tout ce que vous allez entreprendre, vous allez pouvoir retrouver une sécurité. Concernant vos affaires, il y a le soutien. Il y a le soutien par rapport au soutien physique ou non physique. Parce que par rapport à tous les efforts que vous avez fournis ou que vous allez fournir, il y a un soutien du ciel, il y a un soutien physique pour que tu puisses concrétiser ce que tu veux réellement. Mais ne sois pas seul. Ne sois pas seul, ne fais pas cavalier seul. Travaille en équipe. Fais confiance à tes alliés. C'est ce que j'entends. Alors, pour les Verseaux. Ça peut être professionnel ou sentimental. Ok. Et ici, donc, l'origine de la situation. On va mettre ici. L'origine de la situation et les influences du passé. Et puis ici, nous allons prendre les influences à venir pour le mois de janvier. Et ensuite, ici, nous allons prendre les influences futures. Et ensuite, nous allons prendre justement votre environnement. Et puis ensuite, nous allons prendre tes forces et tes avantages. Et ensuite, on va prendre tes pensées et tes problèmes pour le mois de janvier. Il y a ces deux-là. Pour le mois de janvier. Et on va prendre la résultante. Ok. Devant les enfants perdus. Les enfants perdus nous parlent des amitiés, nous parlent de jouer, de l'amusement, de la similitude dans nos liens, dans nos relations. Il y a de la loyauté, il y a les affinités qui sont là au niveau de vos liens. Alors, situation pour le mois de janvier actuel. C'est quoi? Nous avons eu l'homme. On nous parle d'un masculin, d'un homme. Vous allez passer à l'action pour retrouver l'épanouissement, pour aller vers le succès, pour aller vers le bonheur ou à réussir ce que vous voulez entreprendre. Parce que vous allez avoir la force, le courage d'asseoir votre autorité concernant un domaine qui vous tient à cœur. Et ensuite, les influences du mois de janvier.
Donc, nous avons eu l'Excalibur. L'Excalibur nous parle de, vous allez avoir, ça va vous apparaître comme ça. D'où quelle est la part de l'ego dans ce tourment? Quel est mon besoin réellement? Et à ce moment-là, ça va être comme une évidence que je suis destinée à faire ça. J'ai été élue sur cette voie-là. D'où c'est un appel sacré pour mon âme, pour un travail qui me tient réellement à cœur. Waouh, magnifique, j'en ai des frissons. Oh, magnifique. Et ensuite, l'origine de la situation. L'origine de la situation, nous avons eu le château endormi. C'est-à-dire, vu la situation passée avec le confinement, c'est-à-dire vous étiez dans l'impasse, il y a eu du retard, des contretemps par rapport à vos projets, tout était endormi, tout stagnait, d'où les difficultés à entreprendre des choses ou à y voir clair. D'où c'était une période d'inactivité et vous avez rencontré pas mal d'obstacles pour entamer ce que tu souhaites réellement. Et ensuite, ici, nous avons eu l'influence du passé, qui est l'ombre cousue. L'ombre cousue. L'influence du passé, c'est que il y a eu des associations, des unions, il y a eu des alliances, vous avez eu des rendez-vous, des pourparlers concernant une alliance. Il y a eu même un pacte, un accord concernant un projet ou concernant une situation donnée. Et ici, les influences à venir. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la mer. La mer nous parle, les influences à venir, c'est que vous allez retrouver la paix, l'harmonie et la sérénité en vous. Vous aurez besoin de silence, de repos pour retrouver votre tranquillité. Et ici, nous avons eu les influences futures. Les influences futures nous parlent fin janvier, début février. C'est que tout va être, pour certains, vous allez être dans la solitude, dans l'enfermement. Vous avez cette sensation d'être dans le désert où rien ne donne vie. En fait, où c'est le calme plat. C'est le calme plat, cette sensation de vide et cette sensation justement de ne pas voir réaliser ce qu'on peut réellement. D'où on rencontre les ennuis. Peut-être que ce sont les ennuis au niveau du mental également. Quelle est la part de l'ego de mon tourment et quel est mon besoin réellement? D'où enfermement, solitude, cette sensation d'être dans le désert, le calme plat, on rencontre les ennuis, d'où on est vidé par rapport à cette situation. Et dans ton environnement, c'est quoi? On allait travailler à l'équipe. Dans ton environnement, c'est qu'on veut travailler en équipe. On veut mettre en ouvrage un travail. Concernant une affaire, vous allez être en équipe. Vous allez fournir les efforts concernant une activité. Et ici, on nous dit les forces, tes forces et tes avantages par rapport à cette situation, c'est que la pantoufle de verre, c'est que tu as cette force de dire les choses, de mettre en place des révélations, ou d'apprendre des révélations. Il va y avoir des divulgations par rapport à ta situation. Peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être qu'on a omis de dire quelque chose, mais il y a des révélations qui sont là. Donc, tu vas aller à la découverte des vérités auxquelles tu n'avais pas pris conscience jusque-là. Waouh! Ensuite, tes pensées et tes problèmes. Tes pensées, et tes problèmes. On a eu la roulotte et les douceurs. En fait, tes pensées, c'est ton moi intérieur, la maison, ton foyer, les fondations. Donc, c'est-à-dire à construire vers du solide, à retrouver une stabilité vers le solide, à créer des fondations solides. En plus de ça, il y a une protection. Donc, au niveau des problèmes, peut-être que, alors qu'il y a des transformations, il y a des métamorphoses, parce que tu es en phase de transition. Donc, le problème, ça serait vraiment de rester dans l'ego, de rester dans le déséquilibre, de rester dans les possessions par rapport justement
à ce que tu veux réellement. C'est-à-dire, si tu veux réellement qu'il y ait des transformations, des métamorphoses, parce que tu es en phase de transition et à ce que les choses évoluent, il faudra faire un travail sur soi pour quitter l'ego, pour comprendre tes vrais besoins, tes réelles ambitions et par rapport à ton comportement au niveau des possessions. Waouh! Et l'évolution, c'est quoi? La fée marraine, elle est ressortie. La fée marraine nous parle de protection, sécurité, donc bénédiction, soutien du ciel par rapport à ce que tu souhaites entreprendre ou par rapport justement le fait d'avoir quitté une situation dans laquelle tu n'arrivais pas à y voir clair ou à comprendre, ou d'avoir quitté les possessions et de t'avoir pardonné. Pardonner et la foi et la confiance que tu es en train d'aller vers justement une élévation, tu es en train d'aller vers la renaissance de la vraie personne que tu es réellement. Parfait. Ok. Général. Magnifique ce tirage. Il est vraiment magnifique. On va prendre l'oracle de la triade. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Janvier. Ouh, Delta, l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, l'œil qui sait. Et donc, c'est le divin, quoi. Ouh, nouveau cycle. Nouveau cycle, le début de quelque chose. Il y a la nouveauté qui est là pour aller vers tes souhaits. Où tu as prié justement pour avoir ce nouveau cycle. Tes prières ont été entendues. Mais tu auras besoin de repos, tu auras besoin d'écouter la musique, d'écouter les bruits de l'eau. Ou peut-être que justement par rapport à ces prières, tu étais dans le silence ou tu seras dans le silence, dans le mutisme, pour mettre en place des communications. Alors, pour les Verseaux au mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les Verseaux au mois de janvier. Il y a une faute qui a été faite, il y a une erreur qui a été faite. Une erreur qui a été faite, une faute qui a été commise avec une personne à qui on avait confiance, à qui, peut-être même une confiance aveugle, j'entends. Peut-être même qu'on a bu au mensonge d'une personne. Ok, pour les Verseaux. Il y a un nettoyage, une purification par rapport à une faute, à une erreur qui a été faite. Il y a un nettoyage, il y a une purification pour élever ton âme, pour aller vers une élévation, pour aller vers l'infini, pour mettre en place la nouveauté, pour mettre en place un changement. Peut-être même que tu vas renaître à nouveau. Tu renais à nouveau, d'où l'élévation, d'où l'ascension de l'âme et de l'esprit. Par rapport à l'incertitude, par rapport à l'incohérence que tu rencontrais. Donc, il y a vraiment un nettoyage pour aller vers un changement positif pour toi. Alors, il y a ici 2. Ok. Protection. Protection concernant la fin d'un cycle. Comme on dit, il y a toujours le début et la fin. L'oméga et l'alpha. Donc là, il y a l'achèvement d'un cycle pour débuter un nouveau cycle, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il y a la protection qui est là. Donc, les influences du mois de janvier, actuel du mois de janvier, pour certains, vous allez être dans les sacrifices. Vous allez être dans les sacrifices vis-à-vis de vous-même. Et les influences actuelles concernant justement
cette situation au mois de janvier, on vous dit par rapport à ce sacrifice, c'est-à-dire la situation du mois de janvier, sacrifice, les efforts, un don de soi. Et les influences, ça serait qu'il y a la réussite. En faisant ce sacrifice, il y a la réussite, il y a le triomphe par rapport à ça. Et ensuite, l'origine de la situation. Une prise de conscience, un coup de foudre, une séparation, un éloignement. Et ensuite, les influences du passé, on a retrouvé la lucidité, on a retrouvé l'éclaircissement. Donc, on a fait la lumière par rapport à une situation où il y a eu du succès par rapport à une situation qu'on n'y voyait pas clair, justement, par rapport au tourment également. Et les influences à venir, nous avons l'élévation, progression avec l'abondance des richesses, l'argent qui va être là. Donc, au niveau professionnel, il y a une augmentation de salaire, il y a peut-être un changement de poste. Si tu veux quelque chose de responsabilité, il y a la possibilité de voir un poste de responsabilité. Une évolution par rapport à un travail indépendant, mais il y a les finances qui vont être là. Donc, il n'y a que du positif au niveau financier. Mais tu vas sortir victorieux. Tu vas sortir victorieux, d'où élévation de l'âme et l'élévation de l'esprit vers l'infini, d'où tu as acquis ces richesses et cette abondance en toi par rapport au passé. Et ensuite, les influences futures. On a eu l'élévation. Donc, on a eu d'ailleurs l'élévation, richesse. Donc, c'est vraiment, on passe à un stade supérieur. Donc, il y a l'équilibre, il y a l'équité à long terme. Donc, on va vers l'infini. Et dans ton environnement, c'est quoi? Il y a un nettoyage, il y a une purification par rapport aux troubles ou par rapport à l'indécision, par rapport à l'incohérence dans laquelle on était pour mettre en place la nouveauté ou un changement. Peut-être même un problème, on a épurgé notre karma, un problème depuis notre enfance, un problème concernant notre éducation qui n'a pas été facile, qui a été difficile. D'où il y a un nettoyage, il y a une purification karmique qui est en train de se faire. On a compris la leçon, ce que j'entends. Et ensuite, ici, tes forces et tes avantages. Voilà, tu as la clairvoyance, tu as la lucidité, tu vois tout. Tu vois tout, tu vois ce qui est caché et ce qui n'est pas caché. Donc, tu vois la réalité, tu vois la vérité par rapport à ce que tu veux. Il y a tes dons qui sont en train de se développer, d'où l'élévation de l'âme et de l'esprit parce que tu as acquis beaucoup de richesses. Tu es en train de vraiment d'aller, on a vu tout à l'heure, l'œil de Dieu. Pareil aussi, Delta, c'est l'œil de Dieu. Donc, il y a une connexion avec le tout. Il y a une connexion avec le tout, avec le haut, avec la terre. Donc, on sait très bien ce qu'on veut. Et ensuite, tes pensées et tes problèmes. Tes pensées, tu as envie de trouver une solution. Tu as envie de trouver une issue. Tu as envie d'ouvrir la porte vers ce qui te tient réellement à cœur. Tes problèmes, ça peut être peut-être que de rester, on a vu tout à l'heure, dans les restrictions, de rester dans le mental et de rester dans les possessions. Et la solution, c'est quoi? Ok, ici, un délai. Un délai du temps pour justement aller vers la réussite, vers le triomphe de ce que tu veux réellement. Donc, il te faudra un délai un tout petit peu, j'entends un contretemps léger. Donc, il va y avoir un contretemps léger par rapport à ce que tu souhaites mettre en place au niveau relationnel ou par rapport à ce que tu souhaites dire, avouer, quelle que soit la situation. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, on va le compléter par-dessus. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, au mois de juillet. Pour les Verseaux. Il y a eu la sexualité. La sexualité, il y a des disputes, voire même des révélations, des concombres par rapport à une sexualité. Soit on va parler par rapport à une sexualité. Peut-être des problèmes, voilà, des correspondances, des échanges par rapport à la sexualité. S'il y a eu des problèmes dans votre couple,
vous allez retrouver, vous allez aller vers les partages. Pour d'autres, peut-être qu'une relation extra-conjugale également. Quelques pannes sexuelles. Alors, pour les Verseaux, au mois de janvier, s'il vous plaît. Le relationnel pour les Verseaux. Les Verseaux. Ouais, miroir magnétique. Miroir magnétique, vous la femme ou l'homme. Ici, nous avons miroir magique. Donc, il y a une protection. Il y a une protection pour aller vers la pureté, pour aller vers la sincérité, pour aller vers la douceur. Soit ici et maintenant, justement, pour pouvoir créer ce que tu veux. Parce qu'il y a une protection. Soit tu es quelqu'un qui couvre énormément ses enfants. Mais il y a un projet qui est protégé. Ok. Les sacrifices, la réussite. L'élévation et l'éternité, ton environnement, delta et des croyances et l'issue. Ok. Donc ici, on a eu tout à l'heure les sacrifices, donc la situation actuelle, les sacrifices. Il y a des sacrifices à faire parce qu'il y a la clairvoyance que là. Parce que peut-être qu'on te montre les signes. Il y a tes dents qui se développent, d'où tu dois faire les efforts, tu dois sacrifier quelque chose pour justement pour être à l'écoute de toi ou écouter les signes par rapport à ta situation, pour retrouver cette clairvoyance. Au niveau, voilà. Donc, en fait, il y a les influences de mois de janvier. On ouvre la porte vers notre destinée auquel il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a des contrats qui vont être signés. Vous allez sortir victorieux. Il y a les honneurs qui sont là. Au niveau financier, il y a l'argent qui va rentrer également. Soit par rapport à une relation. Magnifique. Donc là, on a vu. Et là, l'origine de la situation. Isolement, repli sur soi, recul, soit dépression, prise de conscience ou séparation, cassure. Et puis, les influences. C'est ma fille qui vient de passer. Influence à venir. Non, l'origine, on a vu l'origine de la situation, les influences du passé. Peut-être qu'il y a eu du retard pour retrouver la lucidité. Il y a eu du retard, des contretemps pour faire la lumière par rapport à une situation ou pour aller vers la réussite. Et ici, on a eu les influences du futur, les influences à venir, soit une histoire d'argent au niveau de la justice, soit on retrouve des richesses et l'équilibre en soi. Mais pour moi, il y a une histoire avec l'argent au niveau de la justice, de la loi. Ici, il y a une élévation, il y a une progression par rapport à nos enfants de notre entourage proche ou éloigné, ou concernant un projet où il y a une élévation également concernant une situation dans laquelle on était immature, on était dans l'insouciance, ou une élévation par rapport à une élévation, une progression, on retrouve de la joie, on retrouve de la gaieté également. Peut-être que vous allez entamer des démarches pour certains en justice pour régulariser une situation, soit un projet avec les enfants, peut-être l'achat d'un bien ou par rapport à une garde également alternée. Pour moi, personnellement, on retrouve son équilibre parce qu'on acquis beaucoup de richesses, d'où l'élévation de l'âme, parce qu'on a compris la leçon karmique, d'où la leçon karmique par rapport au passé dans laquelle on était immature dans l'insouciance ou par rapport à nos enfants également. Peut-être pour d'autres, vous allez entamer des démarches au niveau de la loi concernant vos enfants également ou un projet, la nouveauté. Et ici, nous avons eu donc les influences du futur. Donc, en fait, il y a l'éternité, il y a une sûreté à long terme. Donc, en fait, on va se sentir en échec, on va se sentir dans les pertes, on va se sentir
dans un mal-être profond. Dans un mal-être profond pour retrouver justement l'équilibre, pour retrouver une sûreté à long terme. Et ton environnement. Ton environnement, ah non, ok, non, je reviens. On m'a dit de revenir. En fait, on retrouve une sûreté. Pourquoi? C'est parce que dans le passé, on se sentit dans l'échec, on se sentit dans le désespoir, dans un mal-être profond. D'où, enfin, on va retrouver une sûreté, une éternité à long terme. Et dans ton environnement, c'est quoi? Il y a la culpabilité. La culpabilité parce qu'on a refusé de voir la vérité telle qu'elle était, soit on a omis de dire les choses, soit on n'a pas dit les choses. On n'a pas dit les choses parce qu'on manquait de clarté ou on manquait de confiance en soi. D'où il y a une purification karmique, il y a un nettoyage, il y a un assainissement qui est là. Soit pour d'autres, buvez beaucoup d'eau parce que vous êtes à la fin d'un cycle pour entamer ce nouveau cycle en étant dans la légèreté. Et puis, vos forces et votre avantage. On l'a vu tout à l'heure. Lucidité, je retrouve, je vois tout, je sais tout. Donc, l'œil de Dieu voit tout. Je vois tout par rapport aux communications. Je vois tout par rapport aux échanges. Par rapport aux échanges, les communications par courrier, par mail, par téléphone, quels que soient les moyens en question. Donc, je vois la vérité. Je vois que j'entends, je me suis fait berner. Soit je me suis fait berner, soit on m'a menti, soit on m'a dit des choses qui n'ont pas été réalistes. Ou soit moi-même, je me suis menti également en refusant de voir la vérité également. Et ici, tes pensées, les problèmes, c'est que soit à faire un travail concernant cette affaire, soit au niveau du travail, tu veux trouver une solution, tu veux ouvrir la porte vers autre chose, soit un déménagement, une mutation, soit une transformation, quelle que soit la situation, soit à faire un travail sur soi. À faire un travail sur soi, à prendre du recul pour trouver une solution, pour ouvrir la porte vers un mieux. Et ici, la synthèse, c'est quoi? Tu prendras du temps. Tu prendras du temps pour justement mettre en place des réunions, des rendez-vous, des retrouvailles pour pouvoir communiquer, échanger. Échanger concernant une situation du travail ou concernant vos liens. Ok. Et si on demandait cet enfermement par rapport aux influences du passé, cet enfermement-là, on te dit c'est bénéfique. C'est bénéfique parce que ça te permet justement d'aller vers les gratifications de la vie, c'est-à-dire cette prise de conscience, d'aller vers les gratifications de la vie, ou par rapport à une séparation, c'est le cadeau de la vie parce que tu vas aller là où tu le souhaites, tu vas te sentir mieux. Ces sacrifices. Où est-ce qu'il est? Ah, là. On va demander ces sacrifices. Ces sacrifices. Concernant la situation actuelle du mois de janvier pour les Verseaux. Ces sacrifices. Ces sacrifices, ouais, ok. En fait, ces sacrifices, ça va te permettre, parce qu'il y a un bouleversement intérieur qui est en train de se faire, voire même un déménagement, une mutation, c'est-à-dire à faire les sacrifices pour mettre en... Parce que concernant la mutation, parce que tu as acquis de la sagesse, de la maturité, il y a une élévation spirituelle qui est en train de se faire pour retrouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme ou la paix par rapport à vos liens. Waouh! Il y a d'autres, vous avez des dons médiumniques pour certains. D'où, on a vu tout à l'heure, on ouvre la porte qui va nous emmener vers de l'argent, les honneurs, on signe quelque chose. Ok mes amis, pourquoi cette culpabilité en face de toi? Pourquoi on se sent coupable comme ça en face de toi, dans ton environnement? On se sent coupable, c'est un homme. C'est un homme qui se sent coupable parce qu'il y a eu des critiques, il y a eu des jugements. En fait, peut-être que ces accusations ont dû à quelqu'un de l'extérieur de vos liens. D'où conflit dans votre relation, tout ça.
à cause d'une trahison. Voilà, donc c'est un homme. D'où on te dit qu'il y a un nettoyage, une purification karmique qui est en train de se faire pour mettre en place la nouveauté. Waouh. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Je voulais voir si c'est une prise de conscience ou c'est une séparation par rapport à cet isolement. Cette foudre. Cette foudre, ouais. Parce que pour certains, vous allez traverser ou vous avez traversé des épreuves, des difficultés, une épreuve du désert torride. Hein. D'où prise de conscience par rapport à l'isolement, par rapport à une dépression. C'est un cadeau parce que ça te permet de récupérer tes dents et ça te permet d'aller là où tu le souhaites. Ouais. Faire le choix. Ouais. Faire le choix. On fait le choix. Cette épreuve en solitaire nous permet d'avoir une prise de conscience, de faire le choix, soit de se séparer d'un amour, d'une liaison, quelle que soit la situation, soit une prise de conscience concernant cette épreuve de désert. On fait le choix pour aller vers un amour profond, pour aller vers les sentiments profonds. Pour certains aussi, peut-être que vous aussi, vous êtes quelqu'un, vous avez, j'entends idéaliser. Peut-être pour certains, vous avez idéalisé l'autre aussi. L'autre aussi. Donc, je ne sais pas. Donc, faire le choix d'aller vers un amour sincère ou coupé avec une liaison, quelle que soit la situation. D'où c'est un cadeau. C'était nécessaire de passer par là, en fait. C'est tout. Voilà. Donc, on va demander un message pour vous. Waouh, la renaissance pour vous, vraiment. Hein. Là, vous allez sortir de votre cinéma, de votre film pour aller vers la renaissance. Hein. Vraiment, vraiment. Ouais. On sort de son film pour aller vers la renaissance. Alors, pour les persos, un message, un conseil pour eux. Espoir, il y en a eu trop là. Et bonjour de là-haut. Bonjour là-haut et bonjour de là-haut et l'amour d'un père. Peut-être que pour certains, vous avez perdu un être cher, un père qui est décédé, qui vous dit le bonjour de là-haut, qui vous soutient, même si vous n'avez pas confiance. Je n'ai des frissons par tous les amis. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Voilà. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la situation que tu vis, même qu'il soit là ou pas du tout, sache que l'amour d'un père, c'est quelque chose de puissant, quoi. De puissant. Ben écoute, sur ce, je t'embrasse très fort. Joyeux Noël, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Vraiment que Seigneur, que Dieu, que Allah exauce une moitié de tes vœux, parce qu'on ne peut pas réaliser tout, mais au moins qu'il puisse réaliser, t'aider à réaliser vraiment ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites et surtout à te mettre vers la bonne voie, vers ce qui te passionne, vers ce qui t'anime, hein, à y voir clair ou à faire des bons choix dans ta vie. Hein, et surtout la santé, l'amour, hein, l'amour de toi-même, l'amour de ton entourage proche et éloigné et que tout aille bien, quoi. Et bonne année et j'espère que l'année 2021 va t'apporter vraiment tout ce que tu désires. Déjà l'épanouissement personnel, l'harmonie personnelle et puis le reste vient après. Et la santé également. Sur ce, je t'embrasse très très fort et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. Voilà. Si Dieu le veut, comme je le dis toujours. Je t'embrasse très très fort et on se dit au mois de février. Ciao ciao.